Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, etc. N'hésitez pas à continuer. Plus on est de fous, plus on rit. Donc là, je vais procéder à la guidance d'abord avec l'oracle des miroirs. Et bon, moi, je vais vous dire à chaque fois l'oracle que je vais utiliser. Si vous pouvez aller voir aussi les tirages sentimentaux que j'ai fait pour le mois de novembre également, octobre-novembre. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je fais également des tirages journaliers maintenant. Donc là, j'en ai fait un pour aujourd'hui et un pour demain. Donc vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à partager. J'ai besoin de vous là pour que mes vidéos soient regardées parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'aimerais bien un retour. Voilà, je vous remercie beaucoup par avance. Alors là, on vous parle d'amitié, d'échec et de sexualité. Alors pour certains, on voit que actuellement, vous étiez peut-être dans une situation d'échec. Alors peut-être qu'il y a eu des brise-bouilles avec des amis, on voit qu'il y a eu de la complication. Pour certains, il y a peut-être eu aussi quelqu'un avec qui vous étiez peut-être dans une relation où il y a eu peut-être de la sexualité, quelqu'un de proche avec qui vous êtes rapproché et ça a été un échec. Pour d'autres, on vous dit aussi peut-être que il faut être l'ami de vous-même, que vous devez aller voir vos désirs profonds aussi avec la carte de la sexualité. C'est ne pas rester dans un sentiment d'échec, c'est vraiment vous soutenir et ne pas, comment dire, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous. On me dit que vous êtes dans une période d'instabilité, il y a du travail, vous voyez, vous devez travailler sur votre instabilité au mois de décembre, les poissons. Ça peut être aussi une instabilité au niveau professionnel et vous devez vraiment aller voir ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. J'ai l'impression que vous allez devoir, voyez, on parle de jalousie et de prise de hauteur par rapport à ça. À mon avis, il y a eu quelque chose, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Alors soit c'est vos amis qui vous ont trahi, enfin il y a eu des conflits, mais on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Que voilà, c'est une situation qui va s'arrêter. Après, il y a peut-être eu aussi beaucoup de jalousie dans une relation amoureuse et bon, on vous parle de prise de hauteur en tout cas. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça, que vous allez récolter ce que vous avez semé et que la porte va s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur, on parle de nouveauté, de naissance, de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et vous allez pouvoir faire enfin des compromis pour votre évolution. Donc la situation va évoluer dans le bon sens. Mais pour cela, il va falloir vraiment prendre de la hauteur par rapport à la jalousie. Donc c'est peut-être par rapport à des amis qui vous jalousent ou des personnes proches. Ça peut être aussi dans votre couple. Peut-être qu'il y a des jalousies par rapport aux amis. Mais là, on vous dit, vous allez trouver des compromis, vous voyez. Et on parle de nouveautés, de roues qui tournent, d'abondance, d'argent. Alors peut-être qu'il y a eu aussi des soucis, des soucis au niveau de l'argent. Peut-être que vos amis vous devez de l'argent ou vous deviez de l'argent à quelqu'un. Et donc là, on me dit que ça y est, la situation va se régler et vous allez trouver des compromis. Bon, après, quand on réussit bien, parfois, on est jalousé également. Donc, il faut laisser les gens où ils sont. C'est tout, c'est comme ça. Alors ensuite, l'oracle Béline, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc c'est très précis ce que je viens de vous dire. Mais bon, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est compliquée. Là, on parle d'entreprise, vous voyez, l'entreprise, c'est la créativité, c'est créer quelque chose. Donc, on vous demande d'aller vraiment voir au fond de vous-même ce que vous voulez créer et semer des nouvelles graines. Le boomerang, c'est ça aussi, c'est récolter ce qu'on a semé. Donc, si on sème rien, on récoltera rien. C'est un peu logique en même temps. Ah là là, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on... On vous dit quoi? On me parle de renommée par rapport à la famille. Donc, on voit que vous retrouvez votre place. On vous dit... alors, soit il y a eu des conflits... Ce que je vous disais, il y a eu des conflits avec des membres de votre famille ou au sein de votre foyer. Et là, on vous dit, ça y est, ça revient à la normale. La renommée, c'est reprendre sa place. Alors voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé, on me dit par rapport au passé, on parle d'héritage. Alors peut-être qu'il y a eu aussi des conflits d'argent, peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans votre famille et qu'il y a eu des conflits. Mais on me dit que là, il y a la réussite derrière tout ça. En tout cas, il y a une réussite. Quoi qu'il en soit, que ce soit héritage, problème financier, travail, conflit, on me parle de réussite.
Et on vous dit que vous allez retrouver, il y a la passion qui revient hein, suite à un accident. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a vraiment, vous allez enfin retrouver le feu, la passion, c'est retrouver le goût d'eux, quoi. Hein. Donc la renommée, c'est aussi ça, hein, c'est reprendre sa place, c'est être de nouveau, avoir le goût de faire des choses ensemble, même s'il y a il y a eu un accident. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être séparés ou c'était compliqué de rencontrer quelqu'un. Et là, on me parle de coup de foudre ici, hein, accident passion. Pour moi, pour certains, vous allez, alors soit vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, soit vous allez l'avoir. Hein, il y a quelque chose en tout cas. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi au niveau travail. Hein, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour un poste. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une réussite. Hein. Oui, là on me parle d'argent, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, il y a eu quelque chose. Hein, on parle d'héritage, d'argent, de ruine. Ça fait partie de votre destin, on vous dit. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose au niveau argent aussi. Ça a été compliqué dernièrement hein, avec tout ce qu'on a vécu. Il y a des gens qui ont perdu aussi leur entreprise, etc. Hein, je veux bien comprendre. Mais là, on vous dit que ça faisait partie de votre destin et que maintenant, vous allez vous relever. Hein. Vous allez retrouver de nouveau une nouvelle passion. Hein. On parle de réussite, de nouvelles qui vont vous amener de la réussite. Voilà. Vous repartez dans les plaisirs, dans la passion et la renommée. Hein. La renommée, elle ressort beaucoup hein, chez vous. Hein. Ouais. On me dit que vous allez gagner le procès en fait. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Alors, je reviens là-dessus. Hein. Ça avance encore une fois, je vous le redis. Donc, ça peut être un héritage que vous devez vous batailler pour récupérer une somme d'argent. Pour d'autres, ça peut être dû à un travail. Peut-être que vous avez été licencié ou vous avez dû fermer votre entreprise et vous attendiez peut-être d'avoir des aides. En tout cas, pour moi, là, le procès est gagné. Hein. On me parle de réussite et vous retrouvez la passion et les plaisirs. Hein. Donc, c'est du bénéf. Hein. Ça va aller. Ou après, ça peut être aussi au sein d'un couple. Hein, peut-être qu'il y a eu un moment de complication. Et pareil, hein, moi, je vois une réussite derrière et les plaisirs qui reviennent. Hein. Donc, vous allez vous retrouver ou soit vous avez quitté votre conjoint pour quelqu'un et ça se passe bien, quoi, hein, je veux dire. Voilà, on me parle de gentleman qui reprend son pouvoir, vous voyez, donc on parle d'un homme ici, bon ça peut être une femme également, hein. On vous dit d'ouvrir votre cœur, hein, de reprendre votre bâton, de reprendre votre pouvoir, d'avancer. Le gentleman, c'est quelqu'un qui aime, qui ouvre son cœur, qui va avouer aussi ses sentiments. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments également, hein. Alors, on me parle d'une femme qui reprend son pouvoir de séduction ici. Ouais, vous voyez, on parle de sexualité. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail pour reprendre votre pouvoir de séduction. Vous avez été dans une période un peu ombrageuse. Et là, on me reparle vous voyez, de montée de Kundalini. La montée de Kundalini, pour moi, c'est une montée d'énergie. C'est retrouver la passion, les plaisirs. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont reprendre leur pouvoir de séduction justement, avoir envie de plaire, avoir envie d'exister, se montrer tels qu'ils sont. Et puis on parle d'un travail par rapport à la tribu, donc c'est bien ça, hein, c'est aussi... alors soit vous étiez dans un travail qui vous plaisait plus ou ça peut être vous avez vraiment travaillé à retrouver votre place au sein d'un groupe, au sein de votre famille. Il y a quelque chose qui s'est fait là, hein, il y a un changement d'énergie. Hein. Oui, on me dit que vous avez agi avec sagesse. Vous avez vraiment travaillé sur vos parts profondes, vos croyances. Vous voyez, l'ego, le narcisse, c'est ça. C'est aller voir ses parts profondes et aller travailler au sein de vous-même, quoi. C'est ça, hein, pour ouvrir votre cœur. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, il y a eu une montée de Kundalini. Hein, et on me dit que vous allez arrêter de vous faire malmener. Donc c'est ça. Vous reprenez confiance en vous. Et vous allez arrêter aussi de porter les responsabilités. On voit que dernièrement, vous aviez été beaucoup... Alors, soit on vous a fait porter des responsabilités, ou votre famille, elle vous a toujours malmené, à vous dire de toute manière, tu n'arriveras à rien, ou je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et là, j'ai l'impression que pour certains poissons, vous allez prendre votre pouvoir, vous allez vraiment écouter votre cœur, hein, et aller de l'avant. Vous avez travaillé là-dessus.
Et on vous dit, vous allez en tirer des leçons hein, de tout ce qui s'est passé. Hein. Là, on voit clairement que vous avez vraiment passé un cap. Hein. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais demander aux petits anges une carte de conseil. On vous dit protection, un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Vous voyez, vous êtes protégé. Hein. Tout à l'heure, on a eu la tribu aussi. La tribu, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous protège. Hein. Et on vous parle de chakra solaire. On vous dit si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Ça, c'est l'archange Gabriel qui vous dit ça. Donc, c'est aller travailler à enlever vos angoisses. Hein. Il faut aller travailler sur votre chakra solaire, plexus, hein, pour enlever toutes ces... Parce que quand le plexus solaire est trop encombré, pas assez ouvert, on va dire, hein, vous avez des problèmes de digestion, mal à l'estomac, mal à respirer, vous voyez, le sternum se bloque. Et puis vous êtes angoissé en fait. Hein. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rire, hein, d'essayer de lâcher, de bien respirer, de souffler, et puis de reprendre confiance en vous pour montrer qui vous êtes vraiment. Pour moi, le chakra solaire, c'est montrer son soleil intérieur. Vous voyez ? Alors, on va tirer une petite carte de conseil de cet oracle-là également. Je crois que c'est le sens de la vie, l'oracle de le sens de la vie. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté. Voilà, on vous dit les désirs du cœur. On vous dit les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Vous avez des désirs au fond de votre cœur et là, on vous soutient. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Et on vous dit, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Vous êtes un maître spirituel. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être même capable d'aller aider les autres, en fait. Hein. Donc, allez-y, allez vers votre projet de cœur. Hein. Alors là, je vais tirer une carte. Vous pouvez vous poser une question dans votre tête, hein, si vous le souhaitez. Hein, et je vais y répondre. Enfin, je vais tirer une carte et ça sera votre réponse. Ça dépend de vous, on vous dit. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est clair. Ça dépend de vous quoi? Ben, je sais pas. Ça dépend ce que vous avez posé comme question. Hein. En fait, c'est vous le maître de votre vie, on vous dit. Hein, à mon avis, c'est ça. Hein, si vous voulez que quelque chose s'arrange, ben, il faut travailler là-dessus. Si vous voulez quitter la personne, ben, il faut partir. Voilà. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle de la lune, tome 2, des oracles de Mika, qui est un très beau jeu que je présenterai certainement la semaine prochaine en vidéo, en même temps que le tome 1, parce que le tome 1 est différent. C'est un autre jeu, très beau également. Et je vous présenterai également son autre oracle essentiel. Alors, on vous dit embrassez-le ou embrassez-la et pardonnez. Vous voyez, donc il y a quelqu'un que vous devez... alors, soit vous devez vous lancer par rapport à une relation, peut-être que vous hésitez. Il faut pardonner aussi. Alors, embrassez-le ou là, ça peut être aussi pardonner à quelqu'un et aller la prendre dans vos bras et lui dire que vous lui pardonnez. Hein, ça dépend ce qui s'est passé. Pour d'autres, ça peut être tout simplement faire un écrit. Écrivez-le si vous ne pouvez pas le dire. Mais il y a un pardon à opérer. Hein. Alors, pour le pardon, il y a des très belles techniques qui existent. C'est l'Ho'oponopono. Hein. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos à ce sujet. Alors, on vous dit, vous êtes prêts. Donc, on vous conseille de méditer pour vraiment lâcher prise. Hein. Allez au bout de vos rêves, faites un vœu et libérez votre créativité. Donc, on vous dit bien qu'au mois de décembre, les poissons, vous êtes vraiment dans l'accomplissement d'un rêve. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a un vœu qui se réalise. Hein. Mais c'est vous qui devez le créer, qui devez semer les graines. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Et on vous dit également que vous êtes prête ou prêt à aller de l'avant, hein, à réaliser ce vœu, mais qu'il faut lâcher prise. Hein. Méditer, c'est aussi, ça va vous aider à vous ancrer et à vous aligner par rapport à ça. On vous dit qu'il faut continuer, il faut persévérer, vous êtes prête. Hein. Mais on vous dit que pour le moment, vous avez pris du retard, hein, mais que derrière tout ça, il y a vraiment de l'abondance qui arrive. Et il faut vous dépasser et on vous dit de toute manière, par rapport à la situation que vous quittez,
On vous dit que c'était pas le bon ou la bonne. Vous voyez, donc ça peut être au niveau sentimental. Hein, peut-être que vous quittez quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'un travail. Hein, vous quittez un travail qui n'est pas le bon travail, hein, ou je sais pas. Hein. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein, allez-y. Hein. Y a une personne. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un. Des personnes qui vont rencontrer une personne et vous allez beaucoup douter. Et vous allez peut-être douter à peut-être rompre avec quelqu'un d'autre ou peut-être vous avez quelqu'un encore dans votre cœur. Mais on vous dit que là, c'est une bonne personne. Hein. Alors, on va faire l'oracle améthyste et après, je ferai l'oracle essentiel. Oh, ben celle-ci, elle est restée toute seule. Voilà, on vous reparle de lâcher prise, hein. Vous êtes en attente comme une grand-mère au coin du feu, on vous dit, mais il faut lâcher prise. Profitez peut-être de cette attente de réflexion pour vraiment retrouver votre alignement et savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà, on dit que vous vous posez beaucoup de questions, qu'il y a une situation qui est gelée au niveau sentimental. Par rapport à vos désirs, hein. On me parle aussi de sexualité avec un homme, ou si vous êtes un homme, hein, on me dit tous les espoirs sont permis. Alors peut-être que vous êtes dans une relation qui est peut-être plutôt légère actuellement, et vous vous posez énormément de questions, ou peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et que sexuellement c'est gelé, hein. Il y a plus rien peut-être aussi. Ou peut-être que vous ne savez pas, la carte de la sexualité, ça peut vouloir dire également que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez avec cette personne, hein. On me dit qu'il y a eu, pour certains, vous vous mentez à vous-même, hein, vous êtes peut-être dans une routine, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges déjà depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un aussi qui revient du passé, hein, on parle d'amitié plus, là, on parle d'un meilleur ami avec qui, une meilleure ou un meilleur ami avec qui il y a eu peut-être de la sexualité, on me reparle de ça, hein. On vous dit qu'il faut vous détacher de tout ça, lâcher prise par rapport aux rivalités, hein. Tous les espoirs sont permis, on me dit cette relation est instable. Mais vous êtes vraiment en attente là pour le moment, hein. Mais il y aura une invitation, on me dit il y aura une invitation à lâcher vos masques, hein, pour une atmosphère plus chaleureuse. Donc pour certains, alors moi j'ai l'impression que pour certains vous êtes dans une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà avec quelqu'un, et vous ne savez pas trop où vous allez, hein, donc on vous invite vraiment à lâcher prise. Il y aura, on va continuer, vous allez continuer à voir cette personne, hein, pour certaines personnes, et pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes dans un couple où il n'y a plus beaucoup de sexualité, vous portez des masques, ça va plus, vous êtes en instabilité. Alors soit il y a eu trahison aussi, peut-être même, hein, peut-être que vous savez que votre autre, il voit quelqu'un, et vous en avez assez, quoi. Vous allez peut-être découvrir ou bien qu'il voit quelqu'un que vous connaissez, il y a des mensonges, il y a de la routine. Voilà, il y a beaucoup de rivalité pour certains. Et donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise et puis de savoir vraiment ce que vous voulez faire, hein. Je vais aller chercher mon jeu essentiel, je l'ai oublié là-bas. Alors, on vous dit quoi? On vous dit je soutiens mon partenaire dans chacune de ses actions. Oui, donc pour certains, vous voyez, vous avez peut-être eu des soucis dans votre couple, hein, mais il faut continuer à vous soutenir. On vous dit qu'il faut peut-être communiquer un peu plus, ou peut-être que s'il y a eu un manque de sexualité dans votre couple, ou je sais pas, une trahison, il faut peut-être aller comprendre pourquoi, voilà, hein. Et quoi qu'il en soit, bon, ça c'est pas du tout. C'est quoi cette carte en fait? Non, c'est l'explication du jeu. Bon, c'était resté dedans. Alors, on vous dit, je renonce à toute pensée négative. Vous voyez, donc il faut vraiment être dans la positivité, hein. J'attire des personnes saines dans ma vie. Et chaque jour est une chance. Vous voyez, donc c'est bien ça. Je fais du bonheur le pilier de ma vie. Donc vous devez vraiment être dans une énergie positive, hein, et vous dire que chaque jour est une nouvelle chance, hein, et que si vous êtes positif, vous attirez des personnes positives, et qu'il faut continuer quand même, même si vous vous séparez ou je sais pas, il y a des complications dans votre couple, il faut continuer quand même à vous soutenir l'un et l'autre, hein. C'est pas parce que vous êtes un peu en conflit que vous devez comment dire, être dans l'agressivité ou je sais pas, hein.
Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vais tirer une petite, j'ai oublié, je vais tirer une petite carte des huiles essentielles comme j'ai fait avec les autres signes. Alors, je le faisais déjà avant, il y a plus de 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui me suivent depuis. Moi j'adore les huiles essentielles, hein, comme je suis conseillère en naturopathie. Et donc là, les huiles essentielles peuvent vous aider aussi au niveau émotionnel et puis spirituel, hein. Donc voilà, je voulais vous dire la carte qui pourrait vous aider. La Palmarosa. Alors la Palmarosa, les mots-clés, c'est en acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins. Donc c'est bien ça, hein, c'est dans ces désirs profonds. J'accueille toute situation objectivement, courageusement. J'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. C'est tout à fait ça, hein. On vous l'a dit, hein, dans le tirage, hein, qu'il fallait aller voir au plus profond de vous-même ce que vous voulez. Il faut avancer, il faut reprendre confiance en vous, que vous êtes divinement soutenu. Je vous l'ai dit aussi. Vous allez aussi être dans un projet qui vous tient à cœur. On a eu le gentleman, vous voyez, l'homme qui avec son cœur, quoi. Voilà. Et les mots guérisseurs, c'est en me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Voilà, donc là, ben, ce mois-ci, les poissons, vous, ça sera, vous allez réaliser un rêve, hein. Vous allez réaliser vraiment un souhait, hein, quelque chose qui se réalise en tout cas, hein, ça c'est clair et net, hein. Donc vous me direz par commentaire, hein, je suis curieuse, hein, et puis ben, c'est tellement beau de réaliser des souhaits que, ben voilà, c'est peut-être beau, hein, de le dire aussi. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, au revoir.